Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. C'est un vrai plaisir de vous faire votre taroscope du mois de janvier 2023. Allez, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de ce mois. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Surtout, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Ça donne des précisions et des petits messages en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Gardienne du cœur. Alors, j'ai fait une guidance, enfin un message de Noël. C'était impressionnant parce qu'elle est sortie cette carte. Et du coup, j'ai ces énergies qui remontent, qui reviennent, c'est magnifique. Alors, je vais faire aussi un petit clin d'œil à ma Tiki. Donc, écoute, ton ascendant c'est Poisson, tu as ton signe Taureau. C'est la même carte. Donc pareil, si vous êtes taureau ascendant poisson ou poisson ascendant taureau, allez voir la guidance parce qu'on a la même carte, on a gardienne du cœur. Donc c'est double confirmation. Matiki, c'est incroyable. Voilà. Allez-y. Alors Matiki, c'est Matati. Donc gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Ok. Donc ici on a cette connexion au divin, on a cette connexion au cœur. On a ce dévouement, elle a les yeux fermés, elle est à l'intérieur d'elle-même et pourtant elle s'offre au monde, elle s'offre à cette connexion divine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, vous avez de la chance les poissons. Double chance. Donc, on a eu en premier une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ok, donc pour certains poissons, vous avez un désir de trouver votre voie. Un désir de faire une communion avec la vie. Donc c'est un peu comme la guidance du taureau, c'est-à-dire qu'il y a cette notion boulot, dodo, métro, vous en pouvez plus. C'est pas ce que vous souhaitez quelque chose de plus. Et ça passe tout par le corps. On a cette danse, on a ces éléments qui englobent cette femme. Et pareil, ici, il y a vraiment cette sensation d'être enveloppée par le voile. Donc, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de beaucoup de douceur, de beaucoup d'amour, de beaucoup de réconfort. Il y a ce sentiment d'être enveloppé, d'être accueilli dans des bras, en fait. Alors, on a cette carte qui est sortie, donc c'est l'ascension. Clarté, liberté et solution. Waouh. Ok. On a du rouge et on a du bleu. Alors, cette voie que vous avez envie d'emprunter, c'est peut-être une voie extrême. Ça peut partir sur un extrême et on vous invite à être plutôt dans le mouvement de la vie. C'est comme si on vous invitait à être aligné dans votre vie plutôt qu'à partir dans un extrême. Ici, on a le rouge et le bleu. Et on vous invite à réunir les deux pour danser avec la vie. Donc si vous avez des insécurités, si vous avez des doutes, des questionnements, si vous voulez partir sur une voie, on vous invite à danser avec ce choix. On vous invite à prendre du plaisir dans ce que vous faites actuellement avant de prendre une décision. C'est comme si cette voie-là, elle allait demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de perte de liberté. C'est-à-dire que vous allez gagner de la liberté dans votre spiritualité avec cette connexion au divin, mais vous allez peut-être aussi perdre pied avec la vie quotidienne et avec ce qui vous entoure. Et c'est pour ça que la danse éternelle, je sens vraiment de se connecter à la terre-mère. Si vous partez dans cette voie, vous allez partir très haut, puisque la connexion, elle est très belle avec le divin. Vous allez partir très très haut
mais vous allez perdre quelque chose en contrepartie. Et c'est ce plaisir charnel, c'est cette énergie de terre-mère. C'est cette énergie de ressentir le contact avec la nature, d'être en interaction avec les autres. Même s'il y a des conflits, même si des fois c'est pas simple d'être avec les autres, c'est comme si on vous invitait à danser avec ces problèmes, à danser avec ces choses qui peut-être vous insupportent, à justement apprendre à côtoyer les autres, parce que cette danse-là, on voit qu'une femme. Mais ce que j'ai envie d'entendre, c'est que vous pouvez aussi danser avec d'autres personnes. Et c'est ce que je ressens, c'est vraiment la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des événements importants qui vont se passer et tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais si vous apprenez à danser avec ces choses-là, vous verrez la vie sous un autre angle. Et on vous dit qu'avant de choisir d'être en communion totale avec le divin, d'être dans une spiritualité et dans quelque chose de très éthéré, on vous invite à ressentir, mais de façon primitive, sauvage et chamanique, la terre, en fait. J'espère que vous suivez toujours. C'est waouh, c'est une guidance très spirituelle. On va aller voir un petit peu plus loin. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Alors, on a acceptation. Qu'est-ce qu'on a donc pour les poissons en janvier? Acceptation au niveau du travail. On a corps physique souffrant. On a message à venir aujourd'hui. Hop. Et on a apaisement des émotions. Alors, j'ai envie de mettre aussi celui-là. Alors, allons-y. Alors, au niveau de l'acceptation, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous donne envie de choisir une voie, mais qui est complètement déstructurée par rapport à la société. C'est comme une voie, c'est comme un échappatoire. C'est comme si vous en avez marre de tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne et que vous avez envie de prendre l'issue de secours, en fait. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans votre travail, il peut y avoir des souffrances au niveau du corps. Il peut y avoir beaucoup de soucis qui se cristallisent dans le corps. Aujourd'hui, vous allez recevoir un message qui va apaiser ces émotions, qui va apaiser vos doutes, vos questionnements. Pourquoi? Parce que il y a vraiment cette danse éternelle. Il y a vraiment suivre le mouvement de la vie. Peut-être que si vous vous déconnectez des autres et de la vie quotidienne, vous allez peut-être ressentir un bien-être. Mais c'est comme si vous étiez né pour apprendre à accepter les autres et à vivre dans cette société. Et j'ai le sentiment que pour l'instant, pour vous, c'est trop dur à faire et vous avez vraiment envie de prendre cette issue de secours, hein, de prendre la petite porte et de dire ciao, quoi. Mais aujourd'hui, il y a un apaisement des émotions qui se fait. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir et qui vont vraiment vous faire du bien, vous apaiser. Alors, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Alors, promesse. C'est drôle, celle-ci est déjà sortie. Alors, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Promesse, couple. On a un grand oui. Et on a peine, passage difficile et issue positive. Voilà, l'issue de secours, elle est là. J'ai l'impression que la vie serait beaucoup plus douce si vous aviez un compagnon ou une compagne en amour. En fait, je pense que c'est ça qui vous manque pour vous faire du bien dans votre vie. Pour justement vous rééquilibrer. Et je pense que cette danse, je vous avais dit, hein, une danse, elle se fait à deux aussi.
J'ai l'impression que vous dansez tout seul dans la vie et c'est pas drôle. C'est pas marrant de danser tout seul. Alors un certain temps oui, mais quand on est à deux, on partage aussi. Et c'est tout là, l'enjeu, c'est de trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire. Et votre cœur, il a besoin d'une relation qui puisse lui apporter ça en fait. Alors, donc comme on a eu du professionnel, je vais demander un autre message général. Donc, message général pour janvier. On a le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 4 d'épée. On a celle-ci qui s'est retournée. Oh, j'en ai même... bon, on va les prendre parce qu'elles se sont retournées, c'est très important. Allez, hop. Allons-y, je les empile comme ça. Alors, hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a pas mal de bâtons. On a c'est un roi de coupe. J'ai eu un doute, c'est un nouveau jeu et j'ai bugué un peu. Mais c'est le roi de coupe. Ça, c'est ce que vous souhaitez. En fait, au fond de vos cœurs, c'est ça. C'est en fait l'idéal pour vous, ça serait d'avoir un compagnon, d'avoir un amoureux, une amoureuse, où vous puissiez vivre un extase avec, que vous puissiez être en communion. C'est pas forcément avec le divin que vous voulez avoir une communion, c'est avec un homme ou une femme, hein, vous transposez. Mais c'est vraiment ça, de danser avec quelqu'un dans votre vie. Alors, ici on a ce 2 de bâton. Donc on ressent vraiment ce dilemme. Ce dilemme, vous n'avez pas encore fait un choix et en fait vous pesez le pour et le contre. Vous en êtes au tout début, mais s'il y avait vraiment une autre personne dans votre vie, ça changerait complètement la donne. Ici, on a cette stagnation, on a ce blocage. Avec un 4 d'épée, on ne sait pas quoi faire. Et en plus, dans le pire des cas, c'est que ça, ces émotions-là, tout ce qui tourne et tout en boucle, ça cristallise le corps. Et du coup, c'est le fait de ne pas savoir, ça empire les choses. C'est-à-dire que le corps, il souffre de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre entre ce que le cœur veut et ce qui est dans la matière, en fait. Et du coup, ce déséquilibre, ça crée, je pense, à des rhumatismes, de l'arthrose, un burn-out, voilà, des choses comme ça. Ici, on avait sorti, donc on a sorti 3 cartes d'un coup. Donc, j'ai le denier, les amoureux et l'impératrice. Donc, c'est toujours pareil. En fait, vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie d'être une autre personne, mais enfin d'être vous dans ce monde. Cette voie, cette porte de secours, en fait, c'est pas forcément ce qui pourrait vous correspondre. C'est plus une fuite, en fait. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez beaucoup à apporter à ce monde, à cette société. Vous pouvez changer, et vous avez déjà changé des personnes rien qu'en leur parlant. Avec votre façon d'être et tout, vous avez une façon très douce de rassurer les gens, vous les enveloppez aussi. En fait, ce que vous voulez attirer à vous, vous le donnez énormément aux autres. On a quand même ces 2 cartes. Donc pareil, on a toujours des bâtons. On a cette évolution, enfin on a quand même une évolution, puisqu'on a le cavalier de bâton qui se transforme en chevalier de bâton. Bon, la seule chose, c'est que comme on a le 4 d'épée, votre vie, elle est bloquée. On a encore un bâton. On a la sorcière du Tao. On a une reine de bâton. Alors, ok. Donc là, ce que la guidance est en train de vous dire, c'est que si vous choisissez la voie du spirituel, en vous déconnectant de la société, vous allez perdre certaines choses. Qu'est-ce que vous allez perdre? Vous allez perdre votre liberté, vous allez perdre cette communion que vous pouvez avoir avec une autre personne. Mais vous avez aussi, je pense aussi que vous pourriez être emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas au final. Pourquoi? Parce que le spirituel ici, et cette voie que vous aviez envie de prendre, elle est pas
C'est une voie que vous voulez prendre parce que vous ne savez pas quoi prendre d'autre. Et s'il y avait cette personne dans votre vie, votre choix serait complètement différent. Vous avez ces bâtons qui sont présents partout. Il y a ce désir et cette passion, et il y a cette énergie qui est à l'intérieur de vous et qui n'est pas exploitée. Et en fait, c'est ça le hic, c'est que si vous partez dans le spirituel, vous ne pourrez pas incarner l'énergie du bâton que vous êtes. Vous ne pourrez pas incarner cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, elle a tellement à offrir, c'est incroyable. Et même ce que je ressens avec du bâton, c'est que vous avez besoin de charmer, de séduire. Vous avez besoin d'être touché, d'être caressé par quelqu'un. Vous avez besoin en fait de non pas être que dans la spiritualité, mais d'être vraiment dans le ressenti du corps, d'être dans la matière. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'avenir, s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, une personne qui tient à vous, et dont vous êtes amoureux ou amoureuse, vous allez complètement vous épanouir et vous transformer. Et vous aurez beaucoup plus de désir pour accomplir ce que vous avez envie. Et en fait, j'ai l'impression que là, il y a deux solutions. C'est soit vous attendez que cette personne rentre dans votre vie et vous allez prendre le chemin de la concrétisation de vos rêves, vous allez exprimer votre énergie qui est très sauvage, qui est très chamanique et très tactile, enfin voilà, tout dans le ressenti. Mais si vous n'attendez pas de laisser, de voir rentrer cette personne dans votre vie, vous pouvez de plus en plus vous déconnecter de la vie quotidienne, prendre un chemin spirituel en vous connectant au divin et non plus aux autres. Et là, vous pouvez perdre une partie de votre essence. C'est-à-dire que vous allez avoir cette connexion avec le divin, qui sera très agréable et tout, mais il manquera quand même quelque chose, c'est cette énergie d'incarnation. C'est un tirage très spirituel, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que le message est important à être délivré en fait. J'en perds mes mots. J'espère que vous comprenez. Ok. Allez, on va essayer d'être un petit peu plus dans la matière. On va tirer le dernier message. Alors, 2 de bâton. C'est la même carte. Quand la guidance veut faire passer un message, moi je vous le dis, et ben elle fait passer son message. On a la justice. On a le 7 d'épée. On a la lune. Ouh, il y en a trop. Et ben voilà, c'est celle-ci qui voulait sortir. Ok. Alors, on a le 2 de bâton qui est ressorti. Vous êtes coincé dans un choix. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous ne savez pas quel choix faire. On vous dit de faire le choix du cœur, le choix qui vous ressemble, le choix de vous choisir vous, en fait, avec la justice et être vous-même. Qu'est-ce qui vous permettra de vous épanouir? Qu'est-ce qui sera le plus épanouissant pour vous? Qu'est-ce qui vous permettra d'être à la fois dans le ressenti, dans la communion avec les autres, avec l'univers? Qu'est-ce qui vous permettra d'être entier et être totalement maître de vos rêves, de vos espoirs et de qui vous êtes? Et de ne pas vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que là, c'est plus le moment de porter des masques et tout, ou de tergiverser. Allez à l'intérieur de vous. Allez à l'intérieur de vous, allez voir pourquoi cette autre personne ne rentre pas dans votre vie, parce que là, on a quand même la lune avec un roi de coupe. Donc, pourquoi cet homme ou cette femme ne rentre pas dans votre vie? Pourquoi vous n'avez pas trouvé, entre guillemets, la bonne personne? Posez-vous cette question avant de choisir la voie spirituelle. Pourquoi? Parce que cet homme aurait dû ou devrait rentrer dans votre vie. Donc, si elle ne rentre pas en 2023, allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quelles sont vos angoisses? Pourquoi il peut y avoir de l'autosabotage dans les relations? Essayez de voir ça.
Ok? Je pense que votre réponse, vous allez la trouver en vous demandant pourquoi un homme n'est pas dans votre vie. Ok? Pourquoi vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine.